Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans ce troisième cours HTML. Comment vous documenter correctement, comment trouver les balises HTML que vous avez besoin, etc. etc. Le but là aujourd'hui, c'est de réussir à faire en sorte que vous soyez autonome au niveau du HTML. Donc vous pouvez aller sur des sites divers et variés, par exemple Start Your Dev, et ici vous avez un petit encart de recherche, et vous allez pouvoir aller taper ce que vous voulez. Soit vous tapez ce que vous cherchez à faire, mettre une image, centrer un texte, etc., etc. Soit vous tapez le nom de la balise et vous allez avoir toutes les informations sur cette balise. Reprenons notre balise IMG, image. J'aimerais bien avoir un peu plus d'informations sur image, parce que voilà, j'ai pas bien compris, Adrien il a mal expliqué. Donc, je vais aller, je sais juste qu'il s'appelle IMG. Bon, bah je tape IMG, je vais aller dans la recherche. Tag HTML, balise IMG, hop, je clique. Et voilà. Ici, vous pouvez voir la compatibilité avec les principaux navigateurs. Bon, heureusement, tout le monde sait afficher des images. Et c'est ce qui est très important, c'est les propriétés de notre balise image. Vous voyez qu'il y a des balises, comme aligne, détermine l'alignement de l'image par rapport à son conteneur. Et vous voyez même ici, ils vous disent déprécier, appliquer les styles CSS pour un rendu similaire. Donc même eux disent attention, attention, n'utilisez pas la balise par exemple aligne, border, hspace, car c'est des balises qui ne servent à rien dans le sens où le CSS va très bien le faire. Vous voyez, l'attribut src, source du fichier physique, soit en chemin absolu, comme on avait vu la dernière fois avec un HTTP, ou relatif par rapport à l'arborescence, si c'est dans le même fichier, dossier, etc. 8 with, pareil, ici, appliquer CSS pour un rendu similaire. Là, ils l'ont pas dit en déprécié, mais moi je vous le dis, hein, tout ce qui est d'information, enfin tout ce qui est comme information mise en page, vous l'utilisez pas. Le but est que, voilà, vous voulez un petit peu avoir des informations sur la balise P. Bon, même si elle reste très simple, tag HTML, balise P. Pareil, ici, on nous donne des informations sur la balise. Ici, vous avez une liste de pas mal de balises. Par exemple, nous allons voir aujourd'hui, grâce au site, la balise A qui va permettre de faire des liens, d'attribuer des liens vers d'autres pages, vers d'autres sites web. Donc on va cliquer sur la balise A, ou même, avant même, on va même pas aller là-dessus, on va mettre ici des liens. Donc on tape lien URL, par exemple. On cherche à trouver nos liens URL. Et là, on voit que la première balise qui nous dit, c'est la balise A. Vous voyez, sans même que je sache le nom de la balise, je veux faire un lien, je vais rechercher mon lien. Et là, ici, tag de fermeture obligatoire, bah, encore heureux. Donc on voit balise A, ensure. La balise A permet de créer un lien hypertexte pointant vers un document spécifiant l'URL. Bon, vous voyez qu'on nous donne des informations. Ici, on nous dit les propriétés. href, l'URL du document. Il va falloir aller lui mettre une URL. hreflang, le langage du document. fr, en, etc. Le rel détaille la relation existante entre le document courant et le document qui sera ouvert. Donc, le rel, vous n'aurez pas trop à l'utiliser. Nous allons voir après, hein, je vais vous montrer un exemple concret. Le target, ça indique dans quelle page s'ouvre le document. Soit vous avez très utilisé tirer du bas blank, ça vous permet d'ouvrir ça dans un nouvel onglet. Si vous voulez que ça reste dans l'onglet actuel, vous allez l'enlever. Et ici, on voit un attribut title, texte affiché au survol du lien. Bon bah très bien, nous allons faire des tests. On ouvre notre bracket, et on va aller tenter de mettre un lien. Donc, comme on l'a vu, balise A, je ferme automatiquement, voilà, il la ferme ici. Et donc, entre, ça sera mon lien. Mon lien hypertexte. En fait, ce qui va être cliquable. Et je vais aller lui mettre maintenant des attributs. Donc, on va sur le site, voilà. On voit qu'il va falloir que je mette une propriété href. Donc, hop, href, je vais ici. Href égale, et là, ce sera du texte, on met entre guillemets, par exemple, on va aller Google. Google.fr. Hop, j'ai mis mon href. Donc mon lien. Maintenant, on voit qu'il y a plein d'autres trucs. Donc, sachant que juste ça, ça suffit pour faire un lien. Je vous montre, je vous prouve ce que j'ai dit. Je clique, vous voyez que ça m'a amené vers Google. Je reviens en arrière. Donc maintenant, on va quand même peut-être donner des informations pour compléter notre lien. Pareil, ici, vous voyez que le lien, c'est en bleu, souligné, avec, vous voyez la main là, spéciale quand on passe dessus. Tout ça, c'est le navigateur qui va en faire une interprétation. Donc, href, etc. hreflang, on va pas l'utiliser. Le rel, on va pas l'utiliser non plus, on s'en fout. Bon, target, on aimerait bien que ça s'ouvre dans un nouvel onglet. Donc, on va dire, et vous voyez ici toutes les possibilités. Donc nous, ça sera blank, comme je vous l'avais dit. On ouvre ça. Target égale blank.
Et on voit ici, on va peut-être même rajouter un title. Donc c'est pas ici, c'est ici. Et on va ajouter notre attribut title. Et ici, ma première URL, mon premier lien. Voilà, j'enregistre, je vais voir dans mon navigateur, il l'a mis à jour normalement, je passe. Mon premier lien s'affichait, mon Dieu, incroyable. Et si je clique, ça va s'ouvrir dans un nouvel onglet. C'est génial. Maintenant, vous serez capable d'aller automatiquement tout seul vous documenter sur des tags HTML. Ou maintenant, on va pouvoir quand même en HTML. Donc vous voyez même ici, quand vous cliquez sur HTML, on peut voir lesquels sont qui sont apparus dans HTML5. On verra plus tard.